notre culte par la méditation de la parole de Dieu. Alors ce matin, il y a pas mal d'enfants qui sont là, donc je pense qu'il va falloir improviser une école du dimanche. Alors on va les laisser s'organiser et improviser, ça arrive, hein. Je vous invite à lire quelques textes dans la parole de Dieu. Tout d'abord, un texte dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 9, les versets 9 et 10. Bidigartank Zacharia markareutiun, inerort kulur, inerort yevdaserort amarner, nach bidigartank. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et sauveur. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et nous lirons également dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 9, 8, les versets 9 à 13. Digartank naiev romaetsis, uterort kelur, inerort amaren, mitchev das hierort amarnere. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Un dernier texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Matthäus avedaran, das ne megerort kelur, que ça ne uterort amaren minchevire sunerort amarner bidigartank. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça y est, nous y sommes enfin, c'est les vacances. C'est les vacances, vacances scolaires pour les enfants, peut-être un peu moins pour les parents, mais quand même, les vacances pour tous. Vacances pour les étudiants aussi, fini les examens, je pense que pour la plupart. Et on est là, on est heureux de ce temps qui s'ouvre devant nous. Les vacances sont toujours un temps de renouveau pour chacun d'entre nous, à l'exception de quelques personnes quand même, à l'exception des malades, à l'exception des personnes âgées pour qui le temps de vacances c'est synonyme de temps peut-être d'isolement un peu plus important, à l'exception aussi de toutes celles et tous ceux qui dans ce monde vivent des temps de souffrance, il ne faut jamais l'oublier, ceux qui sont victimes des guerres, ceux qui sont victimes aussi des catastrophes, des cataclysmes qui se produisent dans notre monde, ceux qui sont victimes aussi de la persécution, il ne faut pas l'oublier. Ce matin, je lisais dans le journal Le Monde qu'un pasteur chinois a été libéré enfin, alors qu'il était prisonnier pendant 1 ou 2 ans en Chine parce que apparemment il avait trop de succès. Et cela gênait le gouvernement. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit notre situation, nous ne pouvons pas oublier celles et ceux qui ont besoin de nos prières et nous devons y penser pendant ce temps de vacances aussi. Les paroles de Jésus ce matin nous invitent à venir à lui.
nous invite à venir à lui pour trouver le repos. Il est celui qui peut combler nos besoins, il en a les moyens, et celui qui peut nous donner ce qu'est le véritable repos. Et ce matin, je vous invite à méditer sur ce thème, non pas sur le repos auquel on pense tout de suite, mais sur le repos de Dieu. Car la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a repos et repos. Il y a ce repos de nos vacances qui nous fatigue, que deux fois j'entends dire au retour des vacances, je suis fatigué. C'est étrange, n'est-ce pas, de rentrer de vacances fatigué. Et pourtant, ça arrive, n'est-ce pas? Il y a repos et repos. Ouvrons nos cœurs à ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Tout d'abord, cette parole de Jésus nous rappelle que fatigués et chargés, nous le sommes tous. Et cela peut nous arriver à tous. Fatigués et chargés, nous le sommes certainement, en particulier peut-être en cette fin d'année. Je ne sais pas quel a été le vécu que vous avez eu durant cette année, mais il est possible qu'en fin d'année, nous arrivons tous à être fatigués, à être chargés, et on s'imagine une libération de tous ces agendas qui nous oppressent à longueur de journée. Il est bon de vivre un temps de repos, et il le faut. Être fatigué, être chargé, ça fait partie de notre existence. Nous ne pouvons pas y échapper. Et par contre, nous avons la promesse d'un repos. Et ce repos, c'est Dieu qui l'a institué. Si Dieu a institué un jour de repos, si lui-même s'est reposé alors qu'il n'avait peut-être pas le besoin de se reposer, mais pour donner un exemple, il nous montre que nous devons réaliser que nos forces ne sont pas illimitées. Nous ne sommes pas illimités. Nous avons nos limites. Et lorsque nous passons outre ces limites, cela nous fait du tort. Il faut l'accepter. Nous sommes fatigués parfois. Jésus a été aussi fatigué, lui-même. Et même un jour où il a été fatigué, ça a été l'occasion pour lui de parler avec une femme pécheresse, la Samaritaine, et de l'inviter à entrer dans une nouvelle dimension de sa vie, de l'inviter à entrer dans son repos. Les raisons de nos fatigues peuvent être très diverses les unes des autres. Et ce matin, le Seigneur nous invite à venir à lui pour trouver le repos. Prenez sur vous mon joug, mon fardeau léger. Elle est étrange, cette invitation, vous ne trouvez pas? Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vais vous charger encore. Prenez mon joug et mon fardeau. En guise de repos, le Seigneur nous propose une contrainte. Un fardeau, certes léger, mais un fardeau tout de même. Et l'on pourrait se dire, mais que veut dire le Seigneur ici? Il me semble que ce que le Seigneur veut nous dire ici, c'est que pour lui, le repos, ce ne sont pas des vacances où l'on ne fait rien. Le repos de Dieu, le repos auquel il nous invite et ce repos dont nous avons besoin, ce n'est pas l'absence de tout. L'absence de fatigue, l'absence de charge, l'absence de soucis. On rêve tous d'un temps comme ça où tout est absent, mais on sait très bien que si on reste comme ça, on sait très bien qu'il y a des tas de choses qui vont venir remplir le vide que l'on fait. Les paroles de Jésus nous rappellent que le repos auquel il nous invite n'est pas un repos où on ne fait rien, n'est pas un repos qui est vide.
comme bien souvent nous l'imaginons. Bien souvent, lorsque nous imaginons ce repos, malheureusement, il me semble que nous essayons de remplir un peu ce temps de vacances de tas de choses qui vont nous occuper et qui vont nous fatiguer. Et c'est ainsi qu'on rentrera de vacances plus fatigué qu'avant d'y être allé. Ces paroles de Jésus nous montrent que le véritable repos n'est pas du tout dans le déni de nos soucis, de nos tracas, dans une fuite en avant ou dans une fuite dans je ne sais quelle addiction qu'on peut avoir pour quelque part fuir un peu les soucis, les tracas que l'on a. Mais le repos que le Seigneur nous propose et sa conception du repos, elle est différente, elle est tout autre. Entrer dans le repos de Dieu, c'est entrer en communion avec lui. C'est vivre en communion avec lui. En fait, il y a un repos qui vient lorsque justement nous prenons sur nous le joug de sa parole et lorsque nous prenons ses fardeaux légers. Le joug facile, c'est la parole de Dieu qui veut nous guider sur le chemin de la vie. Le vrai repos, ce n'est pas non plus l'absence de tout souci, de tout tracas. Il y en aura toujours. Et même parfois, lorsque nous pensons que nous avons éliminé, il y en a d'autres qui arrivent, sans prévenir. Et le Seigneur le sait. Et pour lui, ce qui donne du repos, c'est de venir à lui, de lui confier nos soucis, nos tracas, nos craintes, nos peurs. Ce qui donne du repos, c'est la prière. C'est la prière profonde, la prière sincère. Tu veux te reposer ? Prie. Prie, mais sérieusement, si tu veux te reposer, si tu veux réellement être renouvelé à tous égards. C'est dans la prière que nos fardeaux deviennent légers. C'est dans la prière que nous arrivons à porter telle ou telle chose que nous n'imaginions même pas porter. Et c'est dans la prière que ces fardeaux, même s'ils ne disparaissent pas parfois, parce qu'ils ne disparaissent pas parfois, le Seigneur nous dit qu'ils deviennent légers, ils deviennent plus légers. Je vous donnerai du repos. C'est le repos de Dieu, c'est ce repos que le Seigneur nous propose ce matin. Et il me semble que ce qu'il nous donnera de véritables vacances, que l'on en prenne ou pas, que l'on parte ou pas, c'est le repos de sa présence, à la portée de tous. Que l'on ait des moyens ou pas, il y a un repos de Dieu que tout le monde peut avoir et expérimenter. C'est l'assurance de son amour, de son pardon, de l'espérance, de son aide, de sa providence. Quel repos de se savoir entre les mains de Dieu, entre les mains d'un Dieu qui nous aime, au point de donner et d'avoir donné sa vie pour nous. Quel repos de se savoir aussi toujours conduit. Quel repos de se savoir chaque jour protégé. Quel repos. Comme le dit les paroles de ce cantique que nous chanterons tout à l'heure, c'est un ancien cantique, mais vous savez, les anciens cantiques sont aussi beaux et aussi profonds que les nouveaux. Il n'y a pas de concurrence dans l'hymnologie chrétienne. C'est un héritage que l'on a et qu'il faut sans cesse valoriser. Ces paroles qui disent « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi ». C'est ça le repos. À toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais de chanter avec foi, tout est bien. Ma paix est infinie. Quel repos! Quel repos, mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, je les ai vaincus.
Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour, tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, car enfin, Seigneur, auprès de toi, j'aurai ma place. C'est dans l'Épître aux Hébreux que le Seigneur nous dit « Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Et nous n'oublions pas ces psaumes dans lesquels Dieu interpelle son peuple qui ne veut pas entrer dans son repos. Où il arrive un moment où il va dire ils n'entreront pas dans mon repos. Il me semble qu'aujourd'hui, si nous n'avons jamais fait cette expérience d'entrer dans le repos de Dieu, ça puisse être le moment, en ce début de vacances, d'accepter le Seigneur dans sa vie et d'entrer réellement dans un repos, dans son repos, dans notre communion avec lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués et chargés, nous le sommes tous, parfois, souvent, peut-être davantage aujourd'hui, je ne sais pas. Mais le Seigneur le sait. Et ce matin, il t'invite à vivre un véritable repos, de véritables vacances. D'obéir à sa parole, de vivre en rejetant toute forme de mal, de méchanceté. C'est cela le joug facile. De vivre avec son esprit. Il nous invite ce matin à entrer dans ce repos, celui de la grâce de son amour, de l'assurance de sa bonté et de sa fidélité. Que Dieu nous accorde de vivre ce repos et de véritables vacances. Dieu bénisse sa parole. Amen. Je poursuivrai en arménien. Հայերենով Վիդիգարտանք Մատթեոսյա Վեդարան 28-րդ համարեն մինչև 30-րդ համարները։ Եկեք ինձի բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ եւ ես ցեզ պիտի հանգչեցնեմ։ Իմ լուծս մեր վրա, ցեր վրա արեք եւ ինձ մեզ օրվեցեք, որ հեզ եմ ու սրդով խոնար եւ սեր անցերուն հանգստությունը պիտի գտնեք։ Վասնզի իմ լուծս քաղցր է եւ իմ բերս թեթև։ Եկեք ինձի բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ։ Այս արսագուրտի արդիվ դեր մեզի այս խոսքը գուղե, որ գտնենք հանգիստը։ Եվ իրավ գտեսնենք, որ աստեղ դարբեր գաղափարներ կան հանգիստի։ Մարդիկ շագանտամ արսագուրտ գերտան հանգիստի համար և գվերատարնան ավելի հոգնած։ Ոսկը տեսնենք, թե հանգիստը դարբեր է Աստուծո հանգիստը, հոգևոր հանգիստ մնե, որ ամեն մեկը գրնա ունենալ։ Եբրայեցիս 4-րդ գլուխ 10-րդ համարը գսե Վասնզի անոր հանգիստը մտավ, ալ հանգչեցավ իր գործերեն, ինչպես Աստված ալ իր գործերեն։ Հանգիստ մգա, որ է մեր հարաբերությունը Աստուծո հետ։ Շատ անգամ մենք հոգնած ենք, շատ անգամ գբադայի։ Եվ գնանք ասել, որ առանց մտահոգություն, առանց ասենք հարցեր, առանց դժվարություններ կյանք չի գա այս աշխարհի մեջ։ Պիտի ունենանք եւ պիտի ունենանք միշտ մինչեւ վերջը։ Ինչ որ լա։ Եվ շատ անգամ երբ որ գխորինք եւ գարզենք, որ այլ Իմա հանգիստ պիտի լանք, որովհետև այս ինչ նեղությունը անցավ, կտեսնենք, որ ամիջապես ուրիշ նեղություն մգուկա մեր վրա։
հանգիստը գրնան գսել թե ցանկը առանց հանգիստի չէ, ցանկը առանց մտահոգության չէ, Աստուծո հանգիստը ուրիշ է, դարբեր է, եւ գրնանք այս փորձառություն ունենալ ինչ որ լան մեր բարակաները, նույնիսկ եթե դժվարության մեջ ենք, ինչպես Հիսուս մեզի գաղտնիքը գուզա, գսե ինձ եկեք, եւ գսե իմ լուծս արեք ձեր վրա, եւ իմ Պերս որ թեթև է, Աստուծո լուծը, Հիսուսի լուծը որ թեթև է, իր խոսքն է, եւ իր խոսքը գրնանք գսել որ ան է որ մեզ գհանգչեցնի, որտեղ իր խոսքը մեզ գհիշեցնի, թե որչափ ան մեզ գսիրե, որչափ մեզ գհոգա, որչափ պատրաստ է ամեն ինչ գադարելու մեզի համար, եւ նաեւ իր անկիստը դարբեր է, որովհետեւ գսե թե Պերը թեթև է, գնշանակե որ Պեր պիտի ունենանք միշտ, չկարծենք որ օրը պիտի չունենանք, պիտի ունենանք միշտ, բայց գսե իմ Պերս թեթև է, եւ ինչպես գնանք թեթևցնել մեր դժվարությունները, մեր Պերը, միայն միջոց մգա եկեք ինձի գսե Հիսուս, աստիկա կնշանակե որ աղոթքն է, աղոթքի մեջն է որ մեր բոլոր մտահոգությունները կթեթևնան, աղոթքի մեջն է որ կգտնենք ճշմարիտ հանգիստը, աղոթքի մեջ է որ կնորոգվենք, ոչ թե արձագուրդ երթալով, որովհետև ինչպես ասի գրնաս արձագուրդ երթալ եւ ավելի օգնած վերադառնալ, ճշմարիտ հանգիստը աղոթքի մեջն է Հիսուսի մոտ, եւ հոն է, երբ որ կհնազանդենք իր խոսքին, երբ որ իրեն հետ կհարաբերենք ամեն օր, հոն է որ կգտնենք այս ճշմարիտ հանգիստը, որ Հիսուս խոստացավ մեզի, աղոթքս մաղթանքս է որ այս արձակույցի ադենը մենք այս փորձառություն ունենանք, եւ ճշմարիտ հանգիստը գտնենք, եւ հանգեցած վերադառնանք իր բարքին համար, դերորդն է իր խոսքը, ամեն։ Թող